Apoutu a rendu pour lui fin. Pour moi, je comptais sur les grands frères Mola pour essayer de calmer entre eux. Alors, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Arrêtez d'assimiler Maman Bleu Brigitte aux choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ça qui m'écoeure. Parce que cette dame-là, c'est une dame posée. Si vous la connaissez, vous allez savoir que c'est une femme. Elle est dans son coin. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on dit, Maman Bleu Brigitte a dit, oui, tu viens prendre mari de quelqu'un, tu crois en Jésus et puis tu prends mari des gens. Les gens, vous êtes méchants. Maman Bleu Brigitte a fait cette vidéo-là il y a très longtemps. Mais tellement que Internet était un monde de manipulation, tellement que les gens cherchent à cogner les têtes des gens sur les réseaux sociaux, ils ont pris cette vieille vidéo-là pour venir assimiler ça aujourd'hui au problème de José sur les réseaux sociaux. On peut faire ça. On peut prendre une vieille vidéo, venir associer ça à les faits d'aujourd'hui parce qu'on a envie d'insulter la femme. C'est une ancienne vidéo. Donc je vois qu'il y a beaucoup de méchanceté sur cette affaire-là. Maman Bleu Brigitte a décidé de rester dans son coin. Un moment, quand son fils était sur les réseaux sociaux, elle sortait pour parler, vous dites qu'elle le défend. Pourtant, nous tous, on sait ici que les mamans soutiennent leur enfant. Aucune maman ne va laisser son enfant dans le problème. Même quand ton enfant est fou, là, et puis se promène nu, là, sa maman ne s'en met pas sur lui. Elle reste dans son coin, elle ne parle plus. Mais on va quand même la trouver dans sa vie privée pour aller l'insulter là-bas. Si je voulais réfléchir comme toi, Aya Robert. Aya, tu dis quoi? Que non? Leslie a parlé sur une vidéo, Apoutu National a partagé, donc toi tu vas venir insulter Maman Bleu Brigitte. Si nous tous on doit réfléchir comme toi, la fille la plus bête des réseaux sociaux, si on doit tous réfléchir comme toi, comme toi tu viens insulter Maman Bleu Brigitte, et puis tu tags le nom de Yves Doro en haut de ta vidéo, le nom de Yves Doro sort en bleu, ça veut dire que la vidéo va chez elle, elle voit. Et puis tu insultes Maman Bleu Brigitte pendant que tu l'as identifiée, elle voit. Tes posts tu fais là, tu l'identifies, hein? Donc elle voit. Et puis tu insultes Maman Bleu Brigitte. Si nous on va réfléchir comme toi là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, on va dire, bon ok, comme toi aussi tu as insulté Maman Bleu Brigitte pour donner à Yves Doro, on va pas t'insulter toi, hein? On va insulter la maman de Yves Doro. Si on doit réfléchir comme toi. Parce que tu dis, parce que Appi a partagé la publication de Leslie, tu insultes Maman Bleu Brigitte. Pour une histoire où on n'a pas insulté la maman de quelqu'un, où Leslie n'a pas insulté la maman de quelqu'un. Si on doit réfléchir comme toi là, on fait comment? On va insulter la maman de Yves Doro. Alors tu viens de commencer à créer la zizanie où tu n'as pas créé la zizanie sur les réseaux sociaux. Tu viens de créer une guerre où tu n'as pas créé de guerre. Parce qu'à un moment, c'est soit on se met au-dessus, on essaie de réfléchir comme des femmes mûres, des femmes matures, et on ne rentre pas dans tes bêtises. Parce que si on veut rentrer dans ça là, de toute façon, vous avez insulté, de toute façon, tu as insulté la maman de moi, mon frère. Pour une histoire qu'il a partagée, vidéo de Leslie là. Si moi, il doit te suivre là, moi, il a insulté maman de Yves Doro. Parce que tu l'as fait pour Yves Doro. Donc, tu as mis le nom de Yves Doro là. Et puis, tu as insulté Maman Bleu Brigitte là. Quand tu mets le nom de Yves Doro sur ta page là, elle voit, non? Elle ne peut pas te dire d'arrêter. Elle ne peut pas te dire, il faut arrêter. Si tu veux me défendre là, défends-moi sans insulter cette femme-là. Parce que c'est une mère. Parce que de toute façon, moi, je ne veux pas qu'on m'insulte cette femme-là. C'est comme ça, il ne faut pas insulter cette mère-là. Elle ne peut pas te dire d'arrêter. Mais tu sais, c'est quoi la différence, Aya? C'est que nous, on ne sait pas ce que Yves Doro te dit dans le secret. Si elle te dit d'arrêter, si elle ne te dit pas d'arrêter, nous, on ne sait pas parce qu'on ne voit pas. Donc, on lui donne le bénéfice du doute. Tu sais ce que c'est? Donc, je veux te dire par là que si tu ne vois pas, et ça sert à tout le monde, ça sert pour tout le monde. C'est pas parce que vous ne voyez pas Maman Bleu Brigitte venir insulter son fils sur les réseaux sociaux, venir réprimander son fils sur les réseaux sociaux qu'elle ne lui donne pas de conseils. Par exemple, on va se baser sur tes faits là. On va allumer Yves Doro tout de suite. Pourtant, peut-être pas derrière, elle t'a dit qu'il faut arrêter, mais nous, on n'a pas vu. Donc, dans la vie là, quand tu ne sais rien, tu donnes le bénéfice du doute à l'autre. Quand tu ne sais rien, tu ne viens pas attaquer quelqu'un pour les actes que quelqu'un d'autre t'a posés. C'est ça le vrai point. Mais Aya, aujourd'hui, je me ferai un plaisir de lécher ta mère. Ah oui. Contrairement à toi, moi je réfléchis. Je sais que ce n'est pas Yves Doro qui est parti insulter Maman Bleu Brigitte. C'est toi qui l'as fait. Et c'est celui qui pose l'acte qui est responsable de son acte.
Celui qui pose l'acte là, c'est lui qui est responsable de son acte. Sinon, en tant qu'actrice des réseaux sociaux, tu pouvais calmer les choses. Quand nous on sort pas là, tu penses que c'est parce qu'on a peur? Ou bien tu penses que c'est parce qu'on est aveugle, on ne voit pas? Il y a des choses là, on prend avec calme. Il y a des choses qu'on voit là, ça ne nous plaît pas. Quand on voit Yves Doré, Pierre Pouchou, même Bamba Missara et Pierre Pouchou National se battre là, on n'aime pas. Sinon, je pourrais sortir pour allumer Bamba Missara depuis et puis elle ne peut rien faire. Ça ne va pas aller quelque part. Mais on n'aime pas. Parce qu'elle est artiste. Pierre Pouchou National est artiste. On cherche la paix. Maintenant, on veut créer un nouveau milieu. On veut créer un milieu hospitalier. On veut que les gens s'entendent. On veut emmener le nom de la Côte d'Ivoire loin. C'est ça notre but. C'est à cause de ça, souvent, là, on se joue les aveugles. C'est à cause de ça, souvent, là, on préfère le silence. Et on espère que les choses se règlent en interne. Quand Bamba Missara fait son direct, et puis la Pouchou National va commenter en bas, c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils se réconcilient. Sinon, allumer le feu là, nous tous on peut allumer le feu sur internet ici. Quand Yves Doré fait son poste et puis elle dit que je peux traiter à Pouchou National de rhinocéros. Quand tu dis ça, tu es en train de l'insulter. Mais quand il le prend avec ironie sur sa page, quand il en rit, c'est ça que nous on veut. Sinon, après son direct là, on peut sortir puis on va l'allumer encore et puis il n'y a rien. Comme j'ai dit là, c'est chacun qui sait sur quoi il a mis son pied en Côte d'Ivoire ici. Comme c'est devenu une relation là, chacun connaît pour lui. C'est quand tu connais pour toi là, tu penses que pour toi là, ça dépasse pour l'autre. Sinon, il y a d'autres aussi là où tu t'as mangé, ils mangeaient et puis il y a bien longtemps. Fouillez Facebook des gens, vous allez voir les photos ici. Il y a d'autres aussi là, ils mangeaient il y a longtemps, et même on les reçoit à domicile. Mais ça va nous mener où? C'est ça là qui a divisé, déchiré la Côte d'Ivoire. C'est ça on dit on ne veut plus. C'est pour ça que quand on parle là même, on ne met pas politique dedans. Parce qu'on ne veut pas frustrer certaines personnes. On ne veut pas déchirer le pays encore. Donc on enlève politique dedans. Moi je suis quelqu'un sur ma page ici, je n'ai jamais parlé de politique si c'est pas aujourd'hui. Quand il y avait les élections en Côte d'Ivoire, je suis celle-là, c'est toujours sur ma page ici. J'ai appelé à la paix. Je disais aux gens, ne sortez pas, n'allez pas dans les rues. Si vous êtes en danger, dites-moi. Quel que soit votre bord politique, on va vous mettre en sécurité. Etc. Parce qu'en dehors de tout ça, nous sommes les enfants d'un même pays. Papa Laurent Babou et puis papa Ado, même pour qui on se bat beaucoup, il y a d'autres qui sont morts. Il y a ils sont morts les enterrés. Aujourd'hui, là, ils vont se mettre ensemble. C'est eux, ils trouvent toujours convention pour faire ensemble. Pourquoi ils ne se tuent pas? Pourquoi quand ils s'attrapent là, ils ne se tuent pas? Eux-mêmes, ils ne se tuent pas, mais nous, on a chargé cette histoire, on ne sait pas c'est devenu quoi. Quand est-ce qu'on va arrêter tout ça? Ça, c'est la petite parenthèse. Aya, viens ici. C'est-à-dire que, elle a dit, cette petite chienne là, vous allez m'excuser, hein. Mon direct d'aujourd'hui, ça ne va pas du tout être converti. Avant de m'attaquer à cette bordel de Paris là, je vais dire quelque chose. Alors, je déplore le fait que Yves Doré soit en palabre avec un Pouchou National. Je déplore ça. C'est pour ça que je ne mets pas ma bouche dedans. Moi, je ne mets pas ma bouche dans tous les conneries sur les réseaux sociaux ici. Je déplore le fait que Bamba Missara ait un problème avec un Pouchou National. Ce que je n'ai pas aimé chez elle, c'est qu'elle mêle Maman Bleu Brigitte à ça. Et j'ai dit ça sur ma page ici. Qu'elle n'a qu'à enlever Maman Bleu Brigitte dedans. Ils n'ont qu'à faire ça entre eux là-bas. Parce que entre nous, même quand on s'insulte, après il y a des gens qui font des médiations au milieu, on se pardonne, on avance. Mais quand on insulte une mère, quand on insulte parent de quelqu'un, maman, ça veut dire que ta maman, c'est des choses qui s'oublient difficilement. C'est des choses qui créent des rancœurs, des gangrènes, ça se pardonne difficilement. On ne peut pas venir humilier une mère quand ça nous plaît sur les réseaux sociaux, quand ça nous chante sur les réseaux sociaux. À un moment, l'éducation, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, quand on ne parle pas là, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on peut venir insulter et puis il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte qu'un blogueur sur les réseaux sociaux, sinon on est déjà gâté. Un politesse de la société là, c'est dans nous encore ils ont mis ça comme ça. On peut se battre, se laver les caleçons et puis il n'y a rien. Mais c'est parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on sait qu'on est conscient que quand on parle, ça va loin. On sait qu'en tant que blogueur là, on peut calmer le feu, comme on peut allumer le feu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent là. On fait mine de ne pas voir. Parce qu'on espère que ça se règle. Donc je déplore les problèmes entre les artistes, entre les acteurs du pays. C'est quelque chose que moi je n'aime pas.
Parce que ça ne donne pas le bon nom de la Côte d'Ivoire dehors. Quand on dit que Yves Doro, on parle à Poutou National, comment les autres pays nous voient? Comment les autres pays nous considèrent? On n'est pas capable de s'entendre pour aller loin ensemble. Normalement, à Poutou National, Yves Doro, Emma Loès, Kotia Moshik, Bomba Bissara, Vital, tout ce monde-là, les gens devaient être soudés. Ils devaient être ensemble, les artistes, les acteurs, tout le monde. Parce que c'est l'équipe qui gagne. C'est ça qui envoie notre pays loin. Et puis c'est l'exemple qu'on donne. Si les acteurs et les artistes, c'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont l'image du pays, s'ils ne sont pas capables de s'entendre, comment voulez-vous que nous, la population, même, on puisse s'entendre entre nous? Ceux qui nous donnent la joie, c'est eux-mêmes qui doivent s'entendre, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur ethnie. Ça montre un bel exemple à la population. Mais si eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'entendre, entre eux, ils se déchirent. Et puis, les institutions, la politique au milieu, par-ci, par-là, on ne sait même pas on va où. Comment nous, on fait pour s'entendre? Parce que quelque part, chacun a son fan. Donc, chacun prend parti pour son fan. C'est pour ça que je déplore ça. C'est quelque chose, ça ne me plaît pas. À cause de ça, là, je ne suis pas venue même ma bouche dedans. En bas, là-bas, là, je prie chaque jour que un mot là, oh, pardon, il faut parler. Mot là, oh, pardon, il faut parler. Ou je n'ai pas appelé là-bas, là, j'appelle là-bas. Ouais, un mot là, pardon, il faut les réconcilier. C'est tout ce que nous, on peut faire. Donc, Aya Robert, assieds-toi un peu. Assieds-toi un peu. C'est-à-dire que, comme tu fais le pitch sur les réseaux sociaux, là, comme tu penses que c'est toi celui qui est mal éduqué sur les réseaux sociaux et que personne ne te parle, c'est pour ça que tu penses que tu as le monopole de l'impolitesse. Je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire demain. La prochaine chienne qui est sur Internet ici, qui va s'attaquer à Maman Bleu Brigitte là, je vais voyager avec l'âme de ta putain de mère. Parce que chacun aime ses parents. Chacun aime ses parents ici. Autant je veux qu'on respecte les parents de Yves Doro, autant je veux qu'on respecte les parents de Bomba Bissara, autant je veux qu'on respecte les parents de Poutou National. Oui, parce que ce n'est pas la première fois que cette fille-là le fait. C'est pas la première fois que cette petite pute de Paris, cette petite chienne qui traîne dans les rues de Paris, qui est partie en bateau, qui ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée en France là. C'est pas la première fois qu'elle vient s'attaquer à cette mère-là. Aya Robert, si tu n'as pas eu l'éducation et l'amour d'une mère, si ta chienne de maman est décédée dans des conditions minables, ce n'est pas de notre faute. Est-ce que tu comprends? Je m'excuse pour ceux qui ont perdu leurs parents, mais cette bordel, il faut qu'on lui dise la vérité. Si ta chienne de maman, ta pute de maman, ta maman qui s'est prostituée jusqu'à... Elle est morte de sida là. Parce qu'on sait, mais on ne veut pas te dire ça franc en live ici. Sinon on sait c'est quelle maladie qui a tué ta maman. Ta maman qui a maigri, si sida l'a aspiré jusqu'à la sécher, soit allée la mettre dans sa tombe, qui a vendu son cul à longueur de journée pour que tu aies à manger là. Parce que si tu respectais cette putain là, tu allais respecter la maman des autres. Si tu respectais ta pute de mère là, tu allais respecter la maman des autres, ta bordel de maman qui a vendu son cul partout là, pour que tu aies à manger. Aujourd'hui, comment tu la remercies? Tu montres à tout le monde que tu as eu une sale éducation. Tu montres à tout le monde que toi tu t'attaques à Maman Bleu Brigitte. Que Maman Bleu Brigitte ne parle pas à son fils. Quand toi te regardes, est-ce que ta maman te parle? Quand tu regardes, est-ce que ta maman te parle? Quand on n'insulte pas sur les réseaux sociaux là, c'est parce qu'on a nos familles sur internet. Sur le direct là, quand je finis ça, moi-même je sais que mon téléphone va sonner, ils vont me piler aussi. Parce que mes parents ne vont jamais approuver ça. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais te dire qui tu es. Tu t'assois pour dire que, une minute. C'est ça qu'elle veut dire. Excusez-moi la famille. Tu as vu comment c'est doux, non? Tu as vu comment mon enfant pleure peut mettre de tétine. Mais sa tétine est restée ici, donc elle peut faire venir prendre tétine. Je viens sur toi. J'arrive sur toi. Tu t'assis, tu as dit quoi? Que Maman Bleu Brigitte a quoi? Qu'elle sort avec un monsieur. Maman Bleu Brigitte, excuse-moi beaucoup, excuse-moi beaucoup. Elle sort avec un monsieur qui est plus petit qu'elle, que sa pine flotte dans son con, parce que c'est ce que tu as dit. Donc du coup, elle n'a pas pu donner un enfant à ce monsieur-là. Regarde comment tu es vulgaire, regarde comment tu es grossière. Mais je dis, toi ton con qui est serré là, hein? Parce que Maman Bleu Brigitte là, ça flotte, nous tous on a compris ça. Ça flotte.
De toute façon, si la culture nationale est sortie là-bas, ça va flotter. Nous tous, on a fait un fond là, on a compris. Maintenant, toi, ton con qui est serré là, toi, ton con qui garde sperme là, toi qui as bon con avec tous les crampons là, je dis, présente-nous une mouche qui est sortie de ce con là. Ton con que tu dis que c'est serré là, il faut nous montrer une mouche qui est sortie de là-bas. Parce que maman Brigitte, aujourd'hui, elle peut dire quoi? Elle a un enfant. Hein? Aujourd'hui, elle a un enfant. Si on dit qu'il faut présenter, elle va présenter la culture nationale, c'est son enfant. C'est ça le vrai point. Bon, maintenant, toi qui as le con le plus serré du monde entier, toi qui as le con qui a tous les crampons pour attraper tous les spermatozoïdes du monde entier, montre-nous une mouche, un asticot qui est sorti de ce con là. Ou bien ton con serré là, ça ne te sert à rien. Ton con, c'est-à-dire que ton utérus qui est vide là, aride comme le désert. Rien ne pousse dans cet utérus là. Femme stérile. C'est la stérilité que tu vas entendre. Tu es stérile. C'est pas ça que tu n'as pas pour te dire ça. Tu es une femme stérile et frustrée qui n'a rien d'autre à faire que venir insulter les femmes qui ont eu des enfants sur les réseaux sociaux. C'est ça le vrai point. Parce que toujours tu insultes la maman là, on ne t'insulte pas. Quand on vient te regarder, à cause de ça, c'est devenu ton champ. Maintenant tu l'insultes, on va t'insulter. Si tu veux, tu prends mes parents aussi. Mais toi, ta maman là, je vais déterrer ses os là chaque jour dans sa tombe là-bas. Où elle est couchée dans son cimetière là. Je vais laper ses os là chaque jour là-bas. Elle va te maudire depuis l'au-delà. Parce que c'est toi qui es venu livrer ta maman. Parce que c'est toi qui as fait en sorte qu'on insulte ta maman aujourd'hui. Parce que quand tu veux insulter les mamans des autres, on va insulter ta mère. Ta mère, ta chienne de mère, on va l'insulter. Alors, maman bien Brigitte, tu as une liberté de rentrer dans la vie sexuelle de la dame. Elle au moins, elle a une vie épanouie. Elle au moins, elle a mari. Celui que tu dis que c'est son petit frère là, d'après toi-même, elle est mariée. Toi, tu es marié, toi, montre-nous un mari. Parce que moi-même, je te parle, même j'ai mari. Montre-moi un mari que tu as, quelqu'un qui a battu chez toi, même bague. Dis-moi qui va espérer te fiancer. Montre-moi un. Aucun homme ne veut de toi, ma chérie. Maman, la plus belle. Belle bella. Tchoukou, tchoukou. La plus belle de la terre. Ta beauté ne te sert à rien. Ta beauté que tu penses que tu es trop belle là, ça ne te sert à rien. Il n'y a pas un homme qui veut te mettre dans le foyer. Il n'y a pas un homme qui veut de toi. Et puis aucun homme ne voudra de toi. Je ne suis pas Dieu, mais c'est le vrai point. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes vulgaires comme toi. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui ont les jus faciles comme ça sur les réseaux sociaux. Qui va te déposer dans le foyer pour que tu puisses insulter sa maman? Tu es sur Internet, tu insultes maman de tout le monde. Il n'a qu'à te mettre dans le foyer et puis tu vas aller insulter sa mère. Tu vas aller cogner la tête de sa maman et puis de son papa là-bas. Tu vas aller montrer à sa maman comment on la baise. Parce que c'est ça ton travail. Tu penses que ce garçon va prendre une saleté, une épave de la société comme toi? Une ancienne tout prostituée qui continue de se prostituer encore jusqu'à aujourd'hui. Ça a peiné. À part prostitution, tu ne peux rien apporter de bon. Les hommes ne veulent pas de toi. On te prend en fait ton beaucoup chaque jour pour s'envoler à toi. C'est ça le vrai point. Aucun neuf ne peut sortir de ce utérus là. Que non, si elle ne fait pas enfant, c'est parce que je n'ai pas vu de faire enfant. Non, tu ne peux pas. Tu veux. Quand tu étais il y a comment c'est doux. On bloque direct le son de tes tétines. Tu entends, ça te plaît. Quand femme va dire qu'elle ne veut pas enfant, tu ne peux pas. Et tant que tu ne vas pas respecter les mères des autres, tant que tu ne vas pas respecter les femmes qui ont porté la vie, tu n'auras rien dans ce ventre vide là. C'est ça le vrai point. Alors Robert, quand on est blogueur, on calme les choses souvent. C'est pas partout où on sort pour chercher à faire le pic parce qu'on cherche à s'accaparer. C'est-à-dire qu'une mendiante, tu aimes te coller aux gens pour manger. Tu aimes te coller aux gens pour manger. Tu pourrais venir même défendre une vidéo tranquillement. C'est insulter maman Bleu Brigitte. Elle allait te considérer, t'envoyer des miettes, tu allais prendre pour manger. Une mendiante comme toi, tu vis de ça. Tu peux rien faire de tes 10 doigts. Tu es en France là-bas, est-ce qu'il y a un moment où tu travailles? Toujours sur les réseaux sociaux. Ma chérie, tu travailles quand? Tu travailles quand? Parce que le vrai point, c'est que tes amis évoluent. Le vrai point là, c'est que le monde de la société évolue. Toi, tu es toujours là, sur Internet. Tu travailles quand? En train de vivre des miettes. Tu vis de miettes. Tu t'accroches aux gens. Tu essaies de venir là, te faire le pic. Tu essaies de t'accrocher aux gens pour qu'on te donne 500 €, 1000 € pour manger. Tu as faim. Tu as faim depuis la Côte d'Ivoire ici. Tu as pris le bateau pour partir là. C'est pour faire quoi? C'est pour aller mendier toujours. Mais quand on décide de mendier comme ça là, on cherche à le faire dans le bon sens. Tu viens défendre la fille sans insulter maman de quelqu'un d'autre. Si tu venais calmer le jeu même là, ça t'aurait tellement grandi.
Ça t'aurait tellement réussi. Toi, Aya Robert, depuis toi tu es sur les réseaux sociaux là, quand est-ce que toi tu as déjà calmé une situation? Quand est-ce qu'il y a eu quelque chose et puis toi tu es venu calmer pour dire que c'est bon, apaisant? Quand est-ce que tu l'as fait? Tu es une femme de feu. Tu as dit que tu es le diable en personne, cogneuse de tête. Partout où tu es, les gens doivent se cogner les têtes. Partout où tu es, les gens doivent se battre. Voilà ton frère, Yaka Yaka, qui s'est levé, qui est parti demander pardon à maman Bleu Brigitte. On n'a plus entendu jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui regrette ses actes. C'est quelqu'un qui a commis des actes par le passé qui regrette aujourd'hui. Toi, tu regrettes quand? Parce que quelque part, il a du respect pour sa propre mère. Donc, insulter une maman comme ça, lui-même, ça ne l'honore pas. Et ça, il a compris. Mais toi, quand est-ce que toi, tu honores ta mère? Toi, ta maman, là, tu l'honores quand? Ta vieille chienne de mère qui s'est prostituée, son con est là, son con, c'est quelqu'un mourra, son con est devenu élastique comme ça. T'as mis le moko pour 1000 francs, 2000 dans le quartier. Toi, tu peux parler de quelqu'un? Une bâtarde comme toi, toi, tu parles de AP. Ah, sinon, AP, après, là, c'est lui qui ne voulait pas voir son papa. Hein. Toi, ton père, c'est-à-dire que ton père, même en France, ça avait fait test ADN pour savoir s'il est vraiment ton père, on en parle. Il y a plus bâtard que toi. Il y a plus bâtard que toi. Ton papa, tu dis il est en France là-bas, mais tu prends un bateau pour partir. Tu dis ton père en France, mais tu prends un bateau pour partir. Lui-même, il n'est pas sûr. Il dit qu'il faut faire test ADN avant qu'elle sache que tu es vraiment mon enfant. Tellement il sait que ta mère est une chienne qu'ils ont courbée partout dans les petits couloirs. Hein? On en parle. Sida qui a tué ta maman là, il y a tellement un défi. Va faire ton test de sérologie. Tu as affiché sur les réseaux sociaux ici avant de parler de quelqu'un. Sidéenne que tu sois. Ta maman qui est morte du sida, sida, si elle a eu ça avant ou après, toi on ne sait pas. Avant ou après ta naissance, on ne sait pas. Va faire ton test de sérologie. Partageuse de sida dans les rues. Quand vous partez coucher, mettez les préservatifs faux, sidéenne que tu sois. C'est pour ça que tu ne peux pas faire de direct sans fuite. À cause de toi, aujourd'hui, je me suis mis au kene. On voit mon vrai teint, mon ton teint. Ton teint, les taches partout là. Tu es tacheté partout comme ça. Tes photos sont là. Hein. Les gens se tchatcho pour chercher à je ne sais pas quoi. Mais toi, tu te tchatcho pour cacher tes taches de sidéenne que tu as sur le corps là. Regarde comment tu es vilaine. Il n'y a plus vilaine que toi sur Internet ici. Ton nez, on dirait qu'ils sont allés prendre quelque chose, pas ta modèle pour venir coller au milieu de ton visage. Il n'y a plus vilaine que toi. Regardez-moi cette chienne en putréfaction. Il n'y a plus vilaine que toi sur les réseaux sociaux ici. Une laide fille comme ça qui ne sait rien, qui ne fait rien d'autre que de venir vociférer sur les réseaux sociaux, insulter les parents des gens. Il y a cette bordel-là. À partir d'aujourd'hui, je te montre que je peux être plus impoli que toi. C'est un respect pour nos parents qui fait qu'on ne vient pas te parler comme ça. Tu comprends? Sinon, la politesse là, tout le monde a ça en lui. Tu parles du maman Bleu Brigitte encore, je sors dans le con sale de ta maman qui est dans sa tombe là. Je sors sur elle. Tu as compris? Et puis je finis, j'arrive sur ton père, ton chien de père qui a couché quelque part en France là-bas. Qui est venu nous donner des problèmes, qui est parti partager ses spermatozoïdes n'importe où. Alors, c'était les petites bordels du quartier jusqu'à il ne sait plus. C'est-à-dire que lui-même, il a fait un folie, il ne sait pas si c'est pour lui ou pas, pour venir nous créer des problèmes sur les réseaux sociaux ici. Une ratée de la société. Une fille qui a vendu son sale vagin partout, ça n'a pas payé. Aujourd'hui, tu en es où? Tu es seul, tu vas vivre seul, tu ne connaîtras jamais ce que c'est que la vie de couple. Oui, ça là, seulement tu ne vas pas connaître ça. Parce que chaque maman que tu insultes te maudit. Les mamans que tu es en train d'insulter là, elles te maudissent. Tu ne vas jamais connaître le mariage et la vie de couple. Je ne suis pas Dieu, mais moi, je te maudis aujourd'hui encore. Tu ne vas pas connaître ça. Tu ne vas pas connaître l'enfantement, femme maudite, femme bête. Tu as un problème avec Apoutu National, tu attaques Apoutu National. Je m'en fous de ça. Tu as un problème avec Leslie, tu attaques Leslie, je m'en fous de ça. Mais tu attaques maman Bleu Brigitte, je vais déterrer ta chienne de mère, ta vilaine maman qui est dans sa tombe là. Avec sa longue bouche qu'elle avait là, je vais la déterrer de la tombe là-bas. Tu vas goûter comment c'est doux, parce que quand tu insultes maman, des gens n'insultent pas ta maman, tu peux y arriver. Tu peux y jouer les ailes, tu peux être impoli, jusqu'à c'est-à-dire que le petit kangourou a sa tête de souris musarène là. Ta longue bouche de souris musarène, tes dents d'escalier là, jusqu'à elle se permet de mettre sur sa page que tout le monde me connaît, hein, c'est moi l'impoli, tu es malade, tu peux être impoli. C'est pour toi, tu connais pas pour les autres. Non, on nous a éduqués. C'est pour ça qu'on dit des grossièretés comme ça là. On réfléchit 2 fois. Et moi-même, mes abonnés, ils sont là, ils sont choqués. Mais c'est quelque chose que je ne fais pas. Avant de dire ça, on réfléchit 2 fois, sinon tu n'es pas plus impoli que quelqu'un ici. Nos parents, ils ont pris le temps de nous éduquer. Pendant que nos parents nous éduquaient, toi, ta choucasse de maman là, hein? Ta maman
bordel, tout bordel là. Elle était dans les rues en train de se vendre là-bas 2 à 5 francs. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point qu'on ne te dit pas. Ta sidéenne de maman là, je m'excuse auprès de toutes ces personnes qui ont le VIH-Sida. Ne prenez pas personnel, c'est pas pour vous. Je présente mes excuses à toutes ces personnes qui ont le VIH-Sida. C'est une maladie comme toute autre. Je m'excuse auprès de vous, c'est pas pour vous. Mais cette fille-là, elle me sort par les bords. Cette fille impolie et irrespectueuse, elle me sort par les bords. Donc, rendu à un moment, il faut qu'on lui dise la vérité. Rendu à un moment, il faut qu'on lui dise qui elle est. Hein? Viens t'asseoir naturel sur Facebook ici. Enlève tes petites filles, tu prends pour cacher tes taches qui sont sur ton corps là. Elle t'a ton vilain visage. Tu es la plus vilaine des réseaux sociaux ici. C'est Fit qui te blague. Fais une vidéo naturelle comme ça, puis tu vas t'afficher un peu. On va te voir un peu ton nez là. Tes photos d'avant et tes photos de maintenant, ton nez là, ils ont agrandi. C'est Fit qui te donne la rime. C'est Fit qui te donne les... Enlève tes filles, comment te voir. Il y a moi cette sale fille qui pue là. Ton con qui sent comme ça là. Tu prends ton con puant là. Ton con, tu ne sais pas laver là. Tu viens t'asseoir dessus devant nous ici pour insulter maman des gens. Tu sais comment on lave son con? Si tu savais comment on lavait son con là, tu allais attraper un homme chez toi à la maison. Tu allais garder un homme dans ta maison. Une fille sale comme toi qui ne sait même pas laver son con va venir s'asseoir sur internet pour parler de maman des gens. Regardez-moi cette chienne là. Tu connais la vie toi? Tu connais la vie? Tu sais c'est quoi la vie? Commence déjà à apprendre à travailler. Commence déjà à apprendre à gagner ta vie à la sueur de ton front comme tout le monde. Commence par faire ça. Ça ne sera pas long. Le direct va prendre fin. Le direct va prendre fin. Ta chance, je vais aller faire dormir mon enfant. C'est ta chance d'aujourd'hui qui est là. C'est ça la chance d'être maman. C'est ça le goût de la maternité. Nous, moi, on peut dire qu'on a un. Maman Brigitte peut dire qu'elle a un. Je parle à mon enfant de ma mère comme ça, de ça quand même. Moi, on peut dire on a un. Toi, montre-nous une mouche. Montre-nous une mouche qui peut sortir de là-bas. C'est ta chance aujourd'hui. Je vais aller faire dormir mon bébé. C'est ça qui a te sauvé de ce direct-là. Sinon, j'allais enlever. Tu as dit que les asticots qui restent dans le compte de ta maman, j'allais les enlever sur Internet ici. Et puis, il faut tenter. Si tu tentes, c'est que j'ai fait, on appelle ça introduction. Oh. On appelle ça introduction. Je peux être plus malade que ça. Viens enlever ça dans tes yeux. Si tu tentes, cette fois-ci, je viens. C'est-à-dire que ta maman, ces os qui sont là-bas, là. Je vais prendre ça pour broyer ça sur les réseaux sociaux ici pour la faire pousser à vous déposer. Ma chérie, tu n'es pas plus en poli, tu n'as pas sale gamme que quelqu'un ici. C'est pour toi tu connais. Et puis quand on te regarde là, c'est l'éducation qui fait qu'on te regarde. Sinon, tu n'es pas plus bête que quelqu'un. Tu n'es pas plus malade que quelqu'un. Et puis, je vais t'enlever ça dans tes yeux propres. Et puis, il n'y a rien. De toute façon, tu penses qu'il n'y a rien pour les autres là. C'est comme ça, il n'y aura rien de pour toi aussi. Ce que tu as fait de mes parents, tu prends, tu en fais. Je m'en fous de ça. Voilà, parce que mes parents sont dans la société, vous êtes, ils peuvent, c'est-à-dire que ta chienne de maman qui s'est prostituée, elle ne peut même pas se comparer à mes parents. Parce que mes parents savent ce que c'est que travailler dans la vie. Oui, mes parents ont travaillé. Mes parents se sont accomplis. Pendant que mes parents travaillaient, ta maman était en train de lancer les foulards au bord de la route là-bas comme une vieille bordel. Une toutou en chaleur. Ta mère qui avait toujours la chatte au feu là. Hein? Son long clitoris qui traînait partout là. C'est-à-dire qu'elle était là, toujours besoin de tirer son long clitoris là partout. On a vu ça ici. Donc tu parles de quoi? Fais ce que tu veux. Attaque-toi à maman Brigitte ou à un parent. Si je vais venir te récupérer, espèce de chienne que tu sois. La fille au plus long clitoris noir des réseaux sociaux. Teint clair clitoris noir. On va voir ça. Et ton anus qui est noir là. Ou ton cul là. Montre ça devant la caméra ici. On va voir ça. Espèce de bordel que tu sois. Allez la famille. Au revoir. Je m'excuse pour tous les parents que j'ai choqués. Hein? Pardonnez-moi les parents. Mais à un moment là. Quand une fille commence à nous montrer qu'elle, son amusement, c'est insulter les parents des autres, et puis on lui parle, elle ne comprend pas là. On va insulter ses parents pour qu'elle sache la douleur que ça fait. C'est ça le vrai point. Nyomoroden, ta chien, toi, il bat bien qui sait. Djoula kani, bien bas, bien fourou, bas. Ta chien, toi, flété. Dandé. Faut t'amuser avec moi. Regardez-moi cette bordel de la vie là.
Je m'excuse auprès de tous les parents. Faut tenter encore, tu vas voir. Je sors, je t'insulte en français, je finis, je t'insulte en djoula, je termine en baoulé et puis je mets chinois dessus. Espèce de cancre pitre que tu sois. Allez, au revoir la famille. Ciao.